Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique d'Air France. Alors, Air France, tout le monde connaît, c'est une compagnie aérienne qui a fait la une de l'actualité très récemment, notamment avec les grèves naturellement, mais également à cause du projet Accor qui est apparu hier, enfin du moins qui a été divulgué hier. On va commencer quand même avant par donner les précautions d'usage, hein. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Je ne connais pas votre profil d'investisseur, je ne peux pas vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Il n'est pas dit qu'Air France ni même que la détention d'actions soit adaptée à votre profil de risque. Donc il ne faut voir dans cette vidéo qu'une analyse technique donnée à titre purement informatif, donnée à titre purement pédagogique, mais pas un conseil en investissement. Donc l'idée de base, hein, qui est apparue sur les prompteurs le 4 juin, c'est que l'État serait prêt à se débarrasser de sa participation dans la France, puisque Accor serait, enfin les hôtels Accor seraient très intéressés apparemment, et cela a fait bondir l'action Air France qui cote 7,36 euros au 5 juin 2018. Alors voilà où on en est pour Air France, donc après une augmentation de 5,5% en un jour. Alors attention, c'est un graphe en données hebdomadaires, hein, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts et les plus bas de la semaine. Et vous pouvez voir effectivement pour l'instant que la tendance elle est bien sûr baissière, hein. Ce n'est pas en une séance qu'on inverse une tendance et c'est pas plus mal lorsque l'on veut construire une position sans se presser de manière optimale. Le fait que la tendance soit baissière permet de prendre son temps. Et la tendance, regardez, on regarde la moyenne mobile à 20 semaines est même très clairement baissière, puisque vous voyez quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend, ce qui est le cas quand même depuis plusieurs mois, on dit qu'on est en tendance baissière, par opposition à une situation où les cours seraient au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, et à l'inverse, hein, lorsque la moyenne mobile à 20 semaines n'a pas d'orientation et qu'on oscille autour, et bien on dit qu'on est en tendance neutre. En tout cas pour l'instant elle est baissière, et nous avons ici un cas d'école de double top, hein, c'est-à-dire une situation où les cours ont buté deux fois sur le même niveau de prix à peu près. Et si on prend donc la règle de base qui est de prendre la hauteur du double top, hein, et que l'on reporte ça en dessous de la ligne d'eau, hein, ou la ligne d'épaule comme vous voulez du double top, c'est-à-dire en dessous du niveau qui joint les deux sommets, et bien par report de cette hauteur on obtient un objectif de baisse qui encore une fois a été rallié. C'est vraiment un cas d'école, hein. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il n'y a même pas eu de retour sur la ligne de coup, hein, ce qui généralement veut dire que l'accélération est encore plus violente, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà où on en est pour Air France si vous désirez le mettre en portefeuille. Je vous rappelle que ceci est à destination des investisseurs, c'est-à-dire ceux qui pensent que Air France est un produit intéressant à mettre dans un portefeuille pour des mois, voire des années, hein. Et avant de commencer, il faut comprendre ce que c'est qu'un support ou une résistance. Alors, une résistance, c'est par exemple cette zone-là, vous voyez, 7,5, 7,6 euros, c'est une résistance, c'est une zone qu'on n'arrive pas à passer à la hausse. À l'inverse, hein, un support, c'est une zone qu'on n'arrive pas à casser à la baisse, comme les 6,7, 7 euros ici, c'est une zone de support, vous voyez, on n'a pas réussi à la casser ici, et puis on rebondit depuis 5 semaines dessus. Vous avez également les 4,8, 4,9 ici qui correspondent à un support, puisqu'on n'a pas réussi à passer en dessous, hein, de manière assez claire. Et selon la méthode d'accumulation rationnelle, celle que je vous propose, hein, dans mon module de formation, l'idée c'est qu'il ne faut pas acheter et entrer sur une action en une fois. Okay, il faut diviser son entrée en 2, 3, 4, 5 fois. Et il faut cibler des moments où on va revenir sur des supports. Par exemple, si on revient sur 6,6, 6,7 euros, ce serait un très bon point d'entrée au sens où on est sur un support et que les précédentes fois, eh bien, on est reparti à la hausse. Donc, de la même manière, si on revient sur 4,8, 4,9 euros, ce serait un autre support très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas investir en une seule fois, parce que si vous investissez en plusieurs fois, vous pouvez tirer parti des accélérations baissières au lieu d'en être victime. Et la deuxième façon de faire, c'est d'acheter lorsque l'on aura franchi une résistance. Par exemple, si on arrive à clôturer au-dessus de 7,6 euros ici, un vendredi après-midi, et bien lundi matin, hein, dès l'ouverture, ce serait une opportunité éventuellement, hein, si vous êtes intéressé par le dossier, pour accumuler encore un petit peu. J'ai dit en 2, 3, 4, 5 fois. Regardez, la dernière fois qu'on a cassé une résistance, c'était là, hein. Lorsqu'on a cassé la résistance des 7,6 euros, derrière, il y a une accélération haussière. C'est pour ça, même ici encore, hein,
lorsqu'on a franchi les 5,5 euros. Ici, derrière, ça donne l'accélération haussière. Donc voilà, l'idée, c'est que soit vous achetez sur un retour support, soit vous achetez sur un franchissement, une clôture au-dessus d'une résistance, mais n'achetez pas à un coup et surtout n'achetez pas n'importe quand parce qu'il y a quand même mieux à faire. Voilà ce qu'on pouvait faire. L'objectif, eh bien, c'est celui que vous assignez au regard des fondamentaux. Et le stop, c'est-à-dire la sortie, on dit généralement que quand une action vous fait perdre plus de 5% de votre patrimoine, c'est qu'il est temps d'arrêter les frais. Alors maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt le trading de court terme, si ce qui vous intéresse, c'est plutôt les coûts spéculatifs, voilà ce que moi je ferais si j'étais dans cette optique-là. L'idée serait d'attendre que l'on clôture au-dessus des 7,5, 7,6 euros, c'est-à-dire que vous l'avez compris, que l'on efface la résistance ici qui nous cape depuis maintenant 5 semaines, et viser la prochaine résistance qui est très haut, elle est à plus 43%. Et lorsqu'on fait du trading, par contre, il faut avoir un stop loss assez strict, c'est-à-dire un niveau tel que si le prix est atteint, vous sortez de l'opération spéculative en acceptant d'avoir perdu, de vous être trompé. Et moi, je mettrais dans ce cas mon stop loss aux alentours de 6,4, 6,5. C'est-à-dire que si on repasse au-dessus de 7,6 et que finalement on casse la zone de support numéro 1, puis on casse la zone de support numéro 2, il y a de fortes chances pour que Air France plonge dans les profondeurs abyssales. Donc ça ne serait pas la peine pour moi d'insister en dessous de 6,4 euros. Et on voit que pour moi, ce serait un trade intéressant parce qu'au mieux, il y a un potentiel de gain de 43%. Au pire, il y a un potentiel de perte de 16%. C'est-à-dire que vous avez un ratio de gain-risque supérieur à 2,5. C'est-à-dire que vous gagnez 2,5 fois ce que vous perdez si vous avez raison. Vous avez beaucoup plus à gagner si vous avez raison que vous n'avez à perdre si vous vous trompez. Donc ça reste un ratio gain-risque très intéressant parce que si vous procédez de la sorte et que vous achetez toujours de telle manière que ce que vous avez à gagner est plus important que ce que vous avez à perdre, et bien même si vous avez une raison une fois sur deux, c'est une politique qui à long terme est rentable. Maintenant, si vous pensez que les marchés vont s'effondrer, ou si vous pensez que Air France ne fait qu'un buzz provisoire ici et que vous voulez spéculer à la baisse, voilà ce que moi j'aurais. C'est le même graphe, j'ai simplement zoomé. Donc ce serait parier sur le fait qu'on n'arrivera jamais à clôturer au-dessus des 7,6 euros et spéculer à la baisse pour viser un retour sur le précédent support à 6,9, 7 euros ici. L'idée, c'est que si vous avez raison, l'action perdrait 6,4%, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 6,4% si vous spéculez à la baisse. Par contre, si les cours repassent effectivement au-dessus de 7,6 et clôture au-dessus, il ne faudrait pas insister non plus parce que là, il risque d'y avoir le scénario précédent. Donc, ce n'est pas la peine de se mettre contre le vent. Et là aussi, c'est intéressant en termes de money management, de ratio gain-risque, puisque si vous avez raison, vous gagnez 6,4% puisque vous spéculez à la baisse. Et si vous trompez, vous perdez 3,2%. Donc, vous avez là aussi un ratio gain-risque de 2 pour 1, ce qui est quand même rassurant dans l'optique où on aurait raison une fois sur deux avec cette méthode. Et bien, globalement, vous gagnez de l'argent dans le temps. Voilà ce que j'avais à vous proposer pour Air France. J'espère que ça vous a été utile. Je vous donne rendez-vous demain puisque c'est tous les jours les analyses techniques sur mon site. Pour retrouver mon site, c'est très simple. Vous tapez Tradozer dans Google et je vous dis donc à demain.